Bonjour, aujourd'hui on vous présente un autre jeu de société disponible à boutique Ludol à la vente ou à la location, c'est Petit Détective. C'est un petit jeu pour 2 à 5 joueurs d'une durée d'une vingtaine de minutes et pour 8 ans et plus, dans lequel vous allez jouer justement au détective pour essayer d'aider la police à découvrir le criminel et l'arme qui a été utilisée. Pour le placement, c'est pas très compliqué. Chacun des joueurs va se prendre son jeton ainsi que son marqueur. Après ça, au centre de la table, nous allons avoir la rue qui nous rappelle les 4 suspects ainsi que les 4 armes du crime qui ont pu être utilisées. On place le tout au centre de la table. Nous allons avoir un poste de police comme ceci que nous allons coller et à l'opposé, on va avoir le pub, là où on peut obtenir de l'information. Donc, toujours un opposé de l'autre. Vous remarquez que pour le pub, il y a 2 côtés. Peu importe, vous choisissez quel côté, ça n'a pas d'importance. Savoir quel côté qu'on va commencer. Par la suite, nous avons 4 tuiles comme ceci de résidence. À l'endos, nous avons les 4 armes du crime. Nous allons prendre le tout, le mélanger. Et nous allons en retirer un, mettre les 3 autres de côté. On fait la même chose avec nos 4 suspects. On mélange le tout. On en laisse une de côté. Voilà. Maintenant, nous prenons les 6 tuiles que nous allons mélanger. Et nous allons le placer tout autour de la rue. Comme ceci. Ceci va former le plateau de jeu. Les 2 tuiles qu'on a mis de côté, on va mettre sous la tuile de la police. Donc, c'est eux qui vont avoir l'information de savoir qui est le véritable assassin et quelle arme du crime qui a été utilisée. Nous allons avoir ici des jetons qui représentent les suspects et les 4 jetons qui représentent les armes du crime. On le laisse de côté. Pour le moment, il va falloir placer nos personnages. C'est pas très compliqué. Dans le livre de règles, selon le nombre de joueurs, il nous est indiqué exactement comment placer nos personnages. Donc, dans une partie à 4 joueurs, c'est très simple. On fait que sauter une tuile comme ça. Les 4 sont placées. Super. Après ça, nous allons avoir nos cartes comme ça. Les cartes, si on regarde bien, des numéros. Vous voyez, 2 et plus. Donc, sont utilisés seulement pour les parties à 2 joueurs et plus. On en a que c'est du 3 plus. Nous avons des cartes à 4 et plus. Et comme on joue une partie à 4 joueurs, toutes les cartes marquées 5 et plus sont mises de côté, remises dans la boîte. On ne les utilisera pas pour cette partie. Il suffit plus qu'après ça, mélanger toutes les cartes et nous allons en distribuer 3 par joueur. Exception, si on fait une partie à 2 joueurs, à ce moment-là, on va en distribuer 4. Et voilà, pas plus compliqué que ça. Pour le placement. Le tour du jeu est fort simple. Chacun des joueurs va regarder ces 3 cartes. Comme par exemple, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici qui nous indique d'aller dans la rue et de pouvoir regarder les 2 cartes adjacentes à condition qu'il n'y ait pas d'enquêteur dessus. Celle-ci nous fait nous déplacer de 2 dans le sens horaire puis regarder la carte, alors que celle-ci nous permet de regarder la carte sous un autre enquêteur à condition qu'il soit seul. Là, on choisit notre carte. Par exemple, je décide de choisir celle-ci. Je la mets cachée devant moi. Chacun des joueurs va faire exactement la même chose. Et nous allons révéler toutes les cartes. Vous remarquerez qu'il y a un numéro ici sur chacune des cartes. Par exemple, moi j'ai le numéro 3. Ici, c'est le numéro 4, 6 et 12. Nous allons jouer dans l'ordre, parce que l'ordre peut avoir une importance. Donc, premièrement, je me déplace dans le sens aiguille d'une montre de 2. Je suis joueur jaune. 1, 2, j'ai terminé mon déplacement.
Le joueur bleu ici avance de 3 dans le sens des aiguilles du monde. Donc, il va faire 1, 2 et 3. Le joueur mauve se déplace dans le sens opposé. Donc, il s'en va complètement de l'autre côté. Puis, ici, nous avons le joueur rouge qui va faire un déménagement, qui va échanger les deux pièces, un en face de l'autre, mais pas le poste de police ni le pub. Donc ici, le joueur rouge va échanger ces deux tuiles-là. Une fois que toutes les cartes ont été utilisées, chaque joueur active sa tuile. Donc par exemple, ici, le joueur jaune, sa tuile, c'est une tuile maison. Une maison, ça dit qu'on peut regarder la tuile si on est seul comme enquêteur dessus. C'est le cas pour le jaune. Donc, le jaune va regarder la tuile. Il sait donc que l'arme du crime n'est pas la corde, puisque la corde est là. Il la replace. Le joueur bleu, qui est au pub, peut poser une question à un des joueurs concernant le symbole qui est ici. Comment il fait? Comme là, ici, on voit, c'est sur les suspects. Il prend un nombre de suspects qu'il veut. Par exemple, il peut en choisir 2. Il les donne à un joueur. Le joueur les regarde. S'il a vu tous les suspects, il va répondre oui. S'il n'a pas vu tous les suspects, il va répondre non. Mais là, dans le cas présent, comme que le monde n'a regardé qu'une seule carte, c'est moi. Il peut décider de prendre, par exemple, qu'un seul. Il me l'envoie. Il me demande si j'ai vu Amanda. Ma réponse est non. Parce que la seule chose que j'ai vue, c'est une corde. Et la tuile est maintenant retournée. Ce qui veut dire que la prochaine question qui va être demandée va concerner l'arme du crime. Ça, c'était pour le pub. Le joueur rouge, lui, va regarder sa tuile en prendre connaissance. Le joueur mauve va faire pareil. Une fois que c'est fait, tout le monde a terminé de jouer. Excellent. Nous allons échanger nos cartes dans le sens aiguille du monde. Donc, ma carte à moi va aller à lui. Il va récupérer cette carte-là. Lui pour le bleu. Et moi, je récupère la carte du bleu. Un nouveau tour commence. Parfait. Je fais la même chose. Je regarde mes 3 tuiles. Qu'est-ce qui m'intéresse? Je pourrais aller au pub poser une question à quelqu'un. Je pourrais utiliser ça. Je pourrais aller voir. Ça pourrait être intéressant. Je décide de jouer cette carte-là. Là, chacun des autres joueurs se prend une carte. Tout le monde est prêt. Même chose, on retourne nos cartes. Donc ici, moi, j'ai la priorité, donc c'est le numéro 0. Fait que je suis sûr que ça va être moi le premier. On a un numéro 2. Nous avons 11. Et nous avons le numéro 1. Première des choses, priorité. Donc, je m'en vais dans la rue. Et je choisis un enquêteur. Par exemple, je choisis l'enquêteur bleu. Si l'enquêteur bleu se ramasse seul sur cette tuile à la fin du tour, je vais pouvoir visualiser la même tuile que lui. Excellent. Après ça, le joueur bleu avance de 1. Le joueur mauve fait un déménagement. Mais on rappelle qu'il ne peut pas faire déménager la police ni le pub. Donc, il va interchanger ces deux tuiles-là. Lui, par contre, ne bouge pas. Il reste sur la tuile où il était. Le joueur rouge avance de 1. Là, puisque j'avais raison, que le joueur bleu s'est ramassé tout seul sur la tuile, avec le joueur bleu, tous les deux, nous allons pouvoir prendre connaissance de cette information-là. Fait que là, présentement, nous savons que Rosita n'est pas la tueuse. Et voilà, on replace le tout. Chacun des joueurs va récupérer. Puis évidemment, pendant ce temps-là, le joueur bleu va avoir regardé la même carte. Le joueur mauve va avoir pris connaissance. Le joueur rouge va avoir pris connaissance. On donne comme ça les cartes sont déplacées dans le sens des aiguilles d'une montre et on est prêt à une autre manche. Une fois que chaque joueur a récupéré sa carte, avant de commencer un nouveau tour, tous les joueurs qui sont dans la rue retournent sur leur tuile. Je précise également que si vous avez terminé
votre mouvement sur la tuile, alors qu'exemple, je suis dans la rue en face de cette tuile-là, vous êtes considéré comme étant seul sur la tuile. Je ne suis pas sur la tuile, je suis dans la rue. Le joueur mauve pourrait regarder la maison, il n'y a pas de problème pour ça. Par la suite, on continue le jeu comme ça jusqu'à temps que vous ayez l'information. Une fois que vous avez trouvé qui était le meurtrier, quelle arme du crime qui a été utilisée, excellent, vous allez devoir vous arranger pour terminer votre mouvement sur le poste de police. Une fois que c'est fait, l'action du poste de police est porter une accusation. Vous allez choisir quelle arme du crime et quel personnage. Donc, par exemple, on va dire que je pense que c'est Jimmy, puis je pense que utiliser, pas la corde, on sait que c'est pas la corde, le flingue. Et juste pour ceux qui s'intéressent, on va revoir une par une chacune des tuiles. Donc, la priorité, c'est l'espionnage. On va dans la rue. On nomme un autre espion, donc un autre enquêteur plutôt. Et si à la fin du tour, il se ramasse tout seul sur sa tuile, nous allons pouvoir enquêter avec lui. La numéro 1, elle est très simple. On se déplace de 1 dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, par exemple, comme ceci. Même chose ici pour la 2. Ici, la 3, mais c'est de 2. On fait la même chose, mais on se déplace de 2. 1 et 2. Pas plus compliqué que ça. La numéro 4, on se déplace, mais de 3. Même principe. 1, 2, 3. Et voilà, pas plus compliqué que ça. Ici, ben, vous aurez compris, on déplace de 1, mais dans le sens anti-horaire. Donc, c'est comme si on revenait en arrière de 1. Ici, on se déplace, mais complètement dans le secteur opposé. Donc, par exemple, au joueur rouge se déplacerait ici. Ici, bon, on se déplace directement au pub, peu importe où ce qu'on est. Donc, on peut aller directement au pub. Ici, on se déplace au choix, soit de 1, soit de 2, soit de 3. Ce qui peut être très intéressant justement pour atterrir exactement ce que vous avez décidé, vous en avez besoin. Lui est encore plus cool parce que vous allez déplacer là où vous voulez, y compris la case où vous étiez si besoin. Ici, ben c'est pas très compliqué. Nous allons pouvoir interchanger notre position avec un autre enquêteur adjacent. Donc, par le cas du jaune, je pourrais changer ma place avec le joueur mauve. Comme ça, je vais pouvoir découvrir cette tuile. Et je viens peut-être justement de mélanger tous les plans du joueur mauve. Ben, tant pis pour lui. Joueur le 11, déménagement. On interchange deux tuiles adjacentes où je suis. Mais pas le pub ni le poste de police. Ici, c'est un déménagement, mais avec la tuile qui est en face de nous. Encore une fois, ni le pub ni le poste de police. Ici, on l'a vu tantôt, on s'en va dans la rue. Puis, à la fin, nous allons pouvoir regarder les deux tuiles adjacentes s'il n'y a aucun enquêteur dessus. Finalement, la dernière, qui est intéressante, le coup de fil anonyme, va vous permettre de changer les cartes qui ont été jouées. Ça veut dire quoi? Par exemple, j'ai joué ça, lui a joué ça, lui a joué ça, et lui a joué ça. Mais moi, cette carte-là m'intéresse beaucoup. J'utilise le coup de fil et je décide d'échanger ces deux cartes-là, de manière qu'à la fin du tour, moi, je vais recevoir cette carte-là, la carte que j'ai choisie. Ça peut être très utile, le coup de fil anonyme. Voilà pour les cartes, en espérant vous avoir éclairé.